Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom à tous. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez les amis, invitez les gens qui peuvent nous suivre. Nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Toi qui es là ce matin, invite ton frère, invite quelqu'un, partage pour que quelqu'un puisse venir. Parce que ce matin, il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous avons mis le thème que tout le monde a vu ce matin, c'est « Que fais-tu de ton corps ?» Notre thème ce matin, c'est un thème très important que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Que fais-tu de ton corps? Le thème que nous avons ce matin doit toucher tout un chacun de nous. Ça me touche, ça te touche, ça touche tout le monde. Amen. Donc c'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un qui est derrière son ordinateur, derrière son écran, qui est peut-être en train de conduire, qui est peut-être à la maison, qui est au repos, puisse toucher quelqu'un afin que quelqu'un puisse participer. Parce que ce moment est important et ce moment est pour tout un chacun de nous. Mais avant que je ne puisse entrer dans ce moment, je crois que je vais prier. Je vais prier pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire. Là où tu te trouves, ferme les yeux, nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Tu es un Dieu d'amour. Tu nous as mis à cœur, Seigneur, de passer cette émission afin que tes enfants puissent recevoir la parole, une direction, afin que leur vie change, parce que tu ne veux que personne meure dans le péché. Je te remets mon frère, ma soeur qui suit ce moment, Éternel des armées, donne-lui la paix. Mais dans les dispositions qu'il faut afin de recevoir la parole. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, conduis-nous, que toute la gloire soit rien que pour le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Notre thème ce matin, dans cette émission 5 minutes pour sauver, notre thème ce matin, c'est « Que fais-tu de ton corps ?» Que fais-tu de ton corps? Nous n'avons que 5 minutes pour sauver. L'émission, c'est 5 minutes pour sauver en Jésus. Nous allons peut-être essayer d'avancer un tout petit peu, mais nous allons beaucoup plus rester dans les 5 minutes ou 6 minutes ou un peu plus, mais pas beaucoup. Donc je vais aller tout de suite, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12 qui nous dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12. Si quelqu'un peut nous marquer ça sur la page ou bien sur l'écran afin que d'autres personnes qui viennent derrière puissent le lire. Soyez bénis. 1 Corinthiens 6 verset 12 nous dit ceci. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre, mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devint un seul corps avec elle? Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Je vais parler du corps. Ce matin, la parole de Dieu nous interpelle. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le thème, c'est que fais-tu de ton corps? La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Seigneur. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui vont me dire je suis encore trop jeune, d'autres vont me dire que je suis trop vieux, je suis fatigué, ou bien d'autres vont me dire que ça ne me concerne pas. Mais je vais vous dire ceci, même toi qui n'as pas Jésus, toi qui es en Jésus-Christ, toi qui te dis que tu es musulman, tu es chrétien, tu es qui que ce soit, ton corps appartient à Dieu. Tu ne t'es pas créé toi-même. Personne ne s'est créé lui-même. C'est Dieu qui nous a tous créés. Quelque part, tous on croit en Dieu, mais c'est juste parce qu'on ne veut pas adhérer à certaines règles, parce que le Seigneur a mis des règles et des principes ici-bas, afin que nous puissions vivre conformément à ces règles et ces principes. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux dans la brousse vivent avec des règles et des principes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher selon les règles divines. Des règles divines, des règles que le Seigneur a mis ici-bas, parce que nous sommes du royaume de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. On dit tout m'est permis, mais certes tout ne m'est pas utile. Toute chose nous est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout ce que nous voyons, nous pouvons nous amasser, tout ceci, mais ce n'est pas utile pour nous. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Aujourd'hui, beaucoup vont me dire que non, je veux faire ma jeunesse, je veux m'habiller comme je veux marcher comme je veux avoir les hommes que je veux courir les femmes que je veux. Mais tout ça, c'est pour rien. Regardez un peu ceux qui ont été désobéissants, qui ont vécu dans le vagabondage sexuel. Aujourd'hui, ils sont où? Il y en a beaucoup qui sont morts prématurément par le sida. Il y en a qui sont morts prématurément parce qu'ils ont abusé de leur corps avec l'alcool et ils sont détruits. Il y en a qui ont fumé. La fumée les a détruits, les cancers de poumons et tout. Voyez-vous, notre corps est le temple du Seigneur. Parce que lorsqu'on dit que notre corps est le temple du Seigneur, ça veut dire que notre corps appartient à Dieu. Le corps est pour l'éternel est pour le corps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais vous voyez que cette parole, ce passage, s'appuie beaucoup plus sur l'inconduite. Ça veut dire que sur la débauche, sur le côté sexuel. Ça veut dire que le sexe, vous savez que le Seigneur, il s'appuie beaucoup dessus. Nous, en tant que jeunes, par exemple, toute personne qui se dit qu'il est jeune, alléluia, le Seigneur veut te sauver de ta sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose de précieux. C'est une adoration à Dieu. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils jouent avec la sexualité. On fait tout ce qu'on veut. Notre corps, on donne à qui, à n'importe qui. On utilise le corps de l'autre pour faire du vagabondage sexuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça devient un jeu. Vous savez que le Seigneur ne joue pas avec ça. Si toi, tu t'en fous, parce que bon, je suis jeune, je m'en fous, je veux d'abord faire ma jeunesse. Toi, tu peux t'en foutre, mais le Seigneur ne s'en fout pas. Il ne s'en fout pas de ta jeunesse. Lui, il ne s'en fout pas de toi, il t'aime. C'est pourquoi il veut que moi, je passe par là pour t'emmener une bonne parole qui puisse te sauver. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Cette émission, c'est 5 minutes pour sauver. Que fais-tu de ton corps? Parce que ton corps, ça veut dire que c'est ta manière de penser, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, ta manière de pratiquer ta vie sexuelle. Parce que la vie sexuelle, vous savez, le vagabondage sexuel, Dieu n'aime pas. Le Seigneur veut que le sexe soit pratiqué dans les règles qu'il a régies. Ça veut dire que dans les règles du mariage, que la femme soit honorée, que l'homme soit honoré, qu'on honore un peu ce qu'on fait, que le lit conjugal ne soit pas souillé. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui pratiques aujourd'hui une mauvaise vie, ça veut dire que tu cours après les femmes, ou toi, mon frère, qui cours après les femmes, la femme qui court après les hommes, les gens qui sont mal habillés parce que c'est sur le nom de la jeunesse, de l'été, de la vie, la mode et tout. Mon frère, ma soeur, ton Dieu t'aime. Il dit, qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que tu fais de ta manière de vivre? Fais attention à toi. Tout cela ne te conduit qu'en enfer pour que tu puisses perdre ta vie. Le Seigneur, il veut que tu sois sauvé. Les 5 minutes pour sauver, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. Ce matin, la question t'est posée. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Même si tu as passé toute la nuit dans la débauche, c'est-à-dire que dans l'alcool, dans les mensonges, dans tout ce que tu fais de ta vie, mais tu crois que c'est ta vie à toi, mais ça appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que ton éternité lui appartient. Il ne veut pas que tu vives comme ça. Tu es peut-être, tu n'as pas Jésus aujourd'hui, mais aujourd'hui je t'invite à avoir Jésus dans ta vie. Cherche Jésus-Christ. L'amour de Dieu est pour toi. Dieu t'aime, même si tu es noir, tu es rouge, tu es blanc, tu es qui. Ta vie appartient à Dieu. On dit que le corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Cherche Jésus là où tu te trouves. Commence à penser, à pencher ta tête, à chercher ton Dieu. Il est où? Ton Dieu n'est pas les habits, ton Dieu n'est pas les hommes, ton Dieu n'est pas tout ce que tu es en train de te gaver, l'alcool, ça veut dire que la cigarette, la fumée, la drogue. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ce que tu puisses abandonner, à ce que tu puisses laisser tomber, que le Seigneur puisse te conduire. Sois béni. Mais avant que je puisse finir cette émission, je te conduis dans un moment de prière. Là où nous allons prier. Baisse la tête là où tu te trouves, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, je te prie, je te bénis pour mon frère, ma soeur qui a reçu cette parole ce matin. Que cette parole puisse lui faire du bien. Donne-lui de l'amour, conduis-le, bénis-le. Seigneur, que quelqu'un puisse s'accrocher à ta parole, puisse sortir du péché. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. 5 minutes pour sauver. Invite quelqu'un sur ce message. Sois béni ce week-end. Bon week-end à tout un chacun de nous. Amen.